Donc il y a plusieurs techniques pour mettre des segments, à éviter les contraintes sur les segments. Parce qu'en fait c'est très fragile comme je l'ai déjà dit. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc en premier lieu, on va mettre le segment, enfin les segments qui dispatchent l'huile, ceux du bas. Donc le troisième segment est composé de 3 éléments, une grille et 2 segments, un qui va en dessous et un qui va au-dessus. Alors, donc en fait, il faut faire attention parce que le segment ne va pas au fond du piston, il vient s'arrêter sur une marque ici, en fait un rebord, et donc en fait le segment ne rentre pas complètement dans le piston, il vient de chaque côté. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un rebord, et c'est la même chose de l'autre côté, vous avez la même chose. Donc en premier lieu, on met la grille est mise en place. Maintenant, il faut mettre un segment en bas et un au-dessus. Donc il faut éviter d'écarter trop le segment sous peine de le fragiliser à l'autre extrémité. Donc moi ce que je fais, je le mets d'abord là, j'écarte gentiment, tout simplement. Déjà là il est sur la position numéro 2, il va falloir le faire descendre en dessous. Alors c'est technique, hein. Je ne vous cache pas. Là il est dans la gorge du bas. Voilà, mais il s'est pas bien mis encore parce que monsieur veut pas aller en dessous. Bon là c'est relativement facile hein, ceux-là, parce qu'en fait ils sont assez souples, alors que les autres par contre c'est pas du tout la même musique. Voyez, donc là la grille s'est pas bien mise, et puis vu qu'elle s'est pas bien mise, le segment non plus. Alors on va remettre la grille à sa place, parce que le problème c'est que si vous ne rentrez pas correctement la grille en début, et ben ça peut pas le faire, parce que il n'y a pas assez d'épaisseur. Étant donné que le segment va se loger au bord de la grille à l'intérieur, si jamais le segment passe en dessous, vous pouvez pas loger la grille et le segment parce que ça fera trop épais. Donc là vous voyez, ça tourne, ça veut dire que c'est bon. On fait la même chose pour celui du dessus. Donc on écarte gentiment, on évite de griffer le piston, mais bon, c'est vraiment des griffures très légères, ça risque pas de l'endommager, étant donné que on parle du micron et que avec le rodage tout ça va se placer. Voyez, vous avez donc le segment qui est en place, qui a un écartement tout simplement, mais qui va se restreindre une fois que on aura compressé tout le monde pour le rentrer. Maintenant le segment numéro 2. Alors, le deuxième segment, là on est sur une autre affaire. Donc comme le segment est taillé pour chaque cylindre,
ce projet. Donc, on dévisse les vis ARP qui sont sur les bielles. On se rend compte, je sais pas si vous en rendez compte, mais elles sont bien graissées déjà avec la graisse spéciale pour éviter, comme on le rencontre souvent sur les routes de voiture, quand on serre, ça fait des petits bruits bizarres. Et en fait, grâce à cette graisse, ça l'empêche. Donc, dans la mesure du possible, on repère les boulons. Alors, comme on repère le boulon, on repère aussi donc la bielle. Donc, la bielle est déjà numérotée, c'est la 1. Et donc, on fait un petit point rouge. On fait un marquage, peu importe, hein. On fait un marquage sur le boulon et sur le côté où il est, comme ça on sait que ce boulon là est bien celui qui vient sur ce côté de bielle. Étant donné que le palier ici, enfin l'œil de la bielle est numéroté sur la partie du haut et la partie du bas, on sait que ça vient de ce côté. De toute façon, on ne peut pas se tromper, il y a le marquage intérieur. Donc on enlève le boulon, on fait attention à ne pas y mettre de la merde. On le pose sur quelque chose comme là. On l'a repéré en couleur, donc on sait où il va. Et à partir de là, on peut démonter. Alors bien sûr, ça se démonte pas comme ça, c'est trop facile. Donc ça se démonte pas comme ça. On y va gentiment avec un marteau plastique, entre guillemets, comme ça on risque pas de faire des formes bizarroïdes sur la bielle. Donc on a la couleur toujours, le numéro qui repère, on sait que le numéro va en face, tout est bon. On prend les coussinets de bielle, fais attention, ils sont bien séparés. Donc le jeu est simple, la petite encoche ici qui vient dans la petite encoche ici, comme ça on va pas se tromper. Enfin on pourrait, mais dans ce cas là ça vient ici dans l'autre sens parce qu'il y a une encoche de chaque côté. On met bien en face, le coussinet est placé. On fait la même chose en sens inverse, donc on repère le marquage sur les deux et on l'applique. Donc là on est bon. Bien. Alors une autre partie qui est un petit peu chiante. Donc voilà le petit ustensile qui va bien pour serrer les segments. Alors bien sûr hein, on nettoie tout, que ça soit propre de propre, qu'il n'y ait pas de ferraille. Bien, on va placer donc les segments. Donc front engine, donc c'est le côté distribution. Le piston, il y a le point ici, c'est le côté distribution. Donc le top segment, donc le top compression ici, c'est le premier. Donc on met l'ouverture ici. Le deuxième, l'ouverture doit être derrière, donc on est bon. Je sais pas si vous le voyez, ici on est bon. Maintenant, les deux segments concernant la distribution d'huile. Donc le supérieur, il doit être par ici. Donc on le voit ici, il est là. Donc on est à peu près là. Et l'autre, alors il va falloir tenir tout le monde pour pas que ça bouge. Alors l'autre, il est où? L'autre, il est caché où cette ouverture? Elle est là. Elle est là. Et il faut qu'il tourne. Mais donc on met notre segment comme ça. Ici on a une ouverture.
Derrière, on a l'autre. Donc les deux premiers, c'est bon. Ensuite, le troisième segment ici, l'ouverture, elle est là. Il faut que je refasse revenir l'autre. Gentiment, sans le casser. Alors, à quelque chose près, on est pas mal. Donc l'ouverture, elle est bien là. Donc une. Alors, il a tourné. Sur du dessus, non, il est là. On va le faire revenir encore un petit peu. Ok. Donc les segments, celui du haut, il est bien. Le deuxième, il est bien. Et la grille, alors, la grille c'est toute une... Alors la grille elle est où? L'ouverture de la grille. Bon, sans oublier que ça va tourner, hein, avec le fonctionnement du piston, ça va tourner. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à tenir. Alors on va déjà huiler, parce qu'il faut vraiment que on soit bon avec l'huile. On va essuyer aussi les cylindres pour pouvoir mettre l'ensemble. Enlever tout ce qui est ferraille, petite limaille de ferraille ou autre. Il faut vraiment que ça soit vraiment bien. Donc là, on met de l'huile, bien comme il faut. On replace ces segments. Un, ici. Le deuxième. Alors. Donc, premier segment en haut. Deuxième segment de l'autre côté. Il faut trouver l'ouverture de la grille. L'ouverture de la grille, elle est ici. On le voit, j'arrive à écarter. Donc, l'ouverture de la grille par rapport à là, ils disent de la mettre du même côté que le premier. Ok, donc comme ça. Hop. Il faut tourner encore. Alors, c'est qu'elle est. C'est pas toujours évident. De tourner. Donc on la repère parce que c'est la même forme, il y a deux formes identiques, donc elle est à peu près ici. Maintenant il faut repérer l'ouverture du segment du bas qui est là. Il faut tenir la grille. Et faire tourner le segment du bas qui doit venir lui inférieur, il doit aller de côté là-bas. Alors on prend son temps surtout, parce que ça c'est très très fragile. Donc on le voit là, il ressort, donc il faut que j'aille ici, et on est là pour l'instant, pour l'inférieur. Alors bien sûr il faut faire attention à ne pas bouger la grille, on y est presque.
Super. Donc la grille, elle doit être par ici. Donc l'ouverture exacte, il faut la retrouver. Elle est là. Donc on n'est pas trop mal. On va la remettre à sa place un peu plus par là. Maintenant, forcément, ça va avoir bougé un petit peu celui-ci, mais c'est pas grave. Maintenant, on met le segment supérieur de la grille, donc lui qui doit venir ici. Alors, où c'est qu'il est? Il est là, il est pas loin. On aura fait le tour. Donc on a bien le segment d'huile et celui-ci, donc là, le supérieur et l'inférieur qui sont bien placés ici. Ok. On a le segment du haut, top compression, qui doit être comme ça ici par rapport à l'avant du moteur. Et on a l'arrière, donc le deuxième segment qui lui est ici. Donc ils sont tous à leur place. La grille, pareil, elle est placée. On remet un peu d'huile. Ça n'engage à rien. Sauf à protéger les pistons et le cylindre de l'humidité déjà, avant d'avoir fini le moteur. Souvent on passe du temps ouvert, donc ouvert à l'humidité. En même temps on en profite pour bien regarder que les segments sont pas bougés. On huile bien, on place bien. Et après on va s'amuser à mettre le cache-segment. Voilà, donc là il n'y a pas de souci. Il faut regarder au-dessus. On prend sa clé, on rapproche. Alors on fait attention à bien placer l'ensemble, que ce soit vraiment bien. Surtout bien placé pareil partout. Là on n'est pas trop mal. On se rapproche au maximum du piston vers le bas. Ça veut dire que les segments sont placés. Ils sont serrés. Ok. Maintenant on reste à placer l'ensemble. On ne se trompe pas. Il y a le petit point qu'on met côté du bloc moteur. Alors là c'est pareil, c'est toute une technique. Là on va sur le piston numéro 1, cylindre numéro 1, on va mettre un peu d'huile avec le doigt, de rien, toujours. Ça permet de presser le cylindre. Donc le cylindre a été bien essuyé avant, surtout pour éviter les problèmes. Et on voit que ça reste assez transparent, couleur huile. Donc sur le coussinet, on met de l'huile. On est généreux, hein. Et alors, on va faire attention à ce que la bielle vienne pas frotter fortement le cylindre. C'est pour ça qu'on a mis de la graisse. On rentre le piston. On serre un peu, un cran. Et en fait, il y a des encoches. Il y a des encoches sur leur bord de l'appareil pour poser les pistons. Il faut qu'ils viennent en limite du cylindre pour qu'ils soient placés. Tout simplement. Premier piston en place. Il faut guider en dessous
Alors il y en a, ils ont l'appareil spécial hein, pour pouvoir bien retourner le moteur comme ils veulent, et faire ce qui est nécessaire. Mais étant donné qu'on y avait bien placé le vilebrequin, la bielle est direct dessus. Ça c'est fait. Donc tous les saignements sont placés. Tout va bien.
va poser le volant moteur vite fait, juste comme ça, juste pas serré, c'est juste pour pouvoir tourner le vilebrequin quand on met les bielles. Tiens, tu viens. Hop, la passe de l'autre côté. C'est juste histoire de pouvoir tourner le bloc. Alors, il y a un petit zizi qui est là et il faut qu'il aille en face. De toute façon, il n'y aura pas 36 possibilités d'être en face, parce que si on tourne, normalement, on tombe pas en face. Si on tourne en face, hop, voilà. Comme ça, on aura beaucoup plus de force pour tourner le vilebrequin et accéder au cul des bielles pour pouvoir les visser. Tout au moins approcher les boulons. Comme ça, on peine moins que sur un petit axe. Voilà, impeccable.